ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Donc la dernière fois on a parlé de l'unicité de la connaissance d'Allah et on a parlé des preuves dans le Coran et on a dit aussi une chose, c'est que Allah il utilise différents raisonnements. Et la dernière chose qu'on a dite, on a évoqué les versets de Surat Al-An'am, où Allah il parle de la seigneurie, où il parle de quelque chose de concret, et après il a dit si c'est moi qui a fondu la graine, si c'est moi qui a fondu l'aube, si c'est moi qui a fait de la nuit une phase de repos, etc., si c'est moi qui est le créateur des cieux et la terre, donc c'est moi que vous devez adorer. Donc l'unicité de la seigneurie, de la création et de la royauté et de la gérance implique directement l'unicité de l'uluhiyya, ça veut dire l'unicité de l'adoration. Et ça, on en a parlé. Donc le cheikh rahimahullah, il a dit Rabbi Allah alladhi rabbani wa rabba jami' al-alamin bi ni'amihi wa huwa ma'budi. Donc c'est mon Rabb. Rabb, on a parlé, on a expliqué ce que ça veut dire. Bon, entre parenthèses, Seigneur, qui m'a créé et éduqué. Et à la fin, il dit, il est mon adoré et je n'adore personne d'autre que lui. Je n'adore personne d'autre que lui. Puisque c'est lui qui m'a créé, c'est lui qui m'a éduqué, c'est lui qui m'a prodigué tous les bienfaits. Donc c'est lui qui mérite que je l'adore. Et Cheikh rahimahullah, il a donné la preuve, le dalil, il a dit voici l'évidence divine d'Allah dans le Saint-Coran. Il a dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Louange à Allah, Seigneur des mondes. Donc ça c'est ça, la preuve. La preuve du premier principe, de la connaissance d'Allah. Donc Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamd, c'est quoi Alhamd? Alhamd, c'est Hamida Fulanan. Hamida, ça veut dire couvrir d'éloges. D'accord? Couvrir d'éloges, mais en même temps décrire son bon caractère, de parler surtout de sa moralité et de son bon caractère. Et le madh, c'est décrire l'extérieur de la personne. Donc madaha, on dit madaha, c'est décrire l'extérieur, la beauté de la personne, qu'il est charmant, qu'il est beau, etc. Mais hamida, ça veut dire qu'il a une bonne moralité, qu'il a un bon comportement, qu'il est courageux, qu'il est sincère. C'est ça le hamd. Et le hamdulillah, ça veut dire couvrir d'éloges Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Par les bienfaits qu'il nous a prodigués. Et on complimente Allah subhanahu wa ta'ala, le couvre d'éloges dans n'importe quelle situation, dans la situation d'aisance et la situation d'adversité, ou dans la situation où on est malade, on fait le hamd. D'accord? On fait le hamd, alhamdulillah. Donc, on le loue, subhanahu wa ta'ala, parce que il mérite les plus grandes louanges, il mérite le plus grand hamd, et par les bienfaits qu'il nous a prodigués. D'accord? Et shukr, on dit le hamd et shukr. Et shukr, c'est le couvrir d'éloges Allah subhanahu wa ta'ala par suite d'un bienfait qu'il nous a prodigué. C'est en échange d'un bienfait qu'il nous a donné. On dit shukr seulement quand Allah nous couvre d'un bienfait. D'accord? Quand il nous fait sortir d'une situation critique ou quand il nous guérit, on fait shukr.
c'est en échange d'un bienfait. Et le hamd, c'est dans toutes les situations, soit dans la situation d'aisance ou dans la situation de maladie. Donc, c'est ça la différence entre le hamd et le shukr. Et le hamd, la louange, elle est par la parole et l'acte. Elle est par la parole et le cœur. Le hamd, on le fait par la parole et par le cœur. On prononce Alhamdulillah et on a la conviction qu'Allah mérite toutes les louanges parce qu'il est de toute perfection. Donc ça c'est le hamd. Et shukr, c'est comme la reconnaissance. La traduction de shukr, c'est reconnaissance. Shukr, c'est par la parole, par la conviction et par les actes. D'accord? Donc shukr, le remerciement, la reconnaissance, c'est par les trois. Par la parole, par le cœur et par les actes extérieurs, par les actes du corps. I'malu ala Daouda shukra. Œuvrer aux familles de Daoud ou aux familles de Daoud, œuvrer par shukr. Œuvrer par shukr. Et on dit sujoud shukr, prosternation de shukr, c'est un acte du cœur, un acte du corps. D'accord? On se prosterne et c'est un acte. D'accord? Donc le shukr, il regroupe l'acte extérieur, l'acte intérieur qui est la conviction, l'a'tiqad et la parole. On dit shukr, ashkuruka ya Rab. Et le hamd, il se fait juste par la parole et le cœur, la conviction du cœur. Donc ça, alhamdulillah, louange à Allah. Allah seul mérite qu'on le loue parce qu'il a les plus beaux. Allah mérite qu'on le loue parce qu'il a les plus beaux noms et les plus beaux attributs qui sont de toute perfection. Rabbil Alamin. Rabbil Alamin, Seigneur des mondes. On a expliqué ce que ça veut dire Rabb. D'accord? On a expliqué ce que ça veut dire Rabb. L'Alamin des mondes, parce qu'il y a différentes alam, différents mondes. Il y a le monde des animaux, le monde des végétaux, le monde des djinns, le monde des anges, le monde des cieux. D'accord? Il y a beaucoup de mondes, beaucoup de différents mondes. C'est pour ça qu'Allah il a dit dans Surat Al-Fatiha, Alhamdulillah Rabbil Alamin. C'est un pluriel. Alam, c'est un singulier. Donc différents mondes. Et Allah, il est le Seigneur de tous ces mondes-là. D'accord? Et il dit, Cheikh Rahimahullah, wa kullu ma siwa Allahi alam. Toute chose autre qu'Allah fait partie de ce monde. Donc, il y a deux existences. Il y a deux existences. D'accord? Il y a l'existence d'Allah et l'existence des mondes. Vous êtes d'accord avec moi? Il y a l'existence d'Allah, le Créateur, et il y a les créatures. Il n'y a que ces deux. Le Créateur et les créatures. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, toute autre chose qu'Allah fait partie de ce monde. Comme a dit Cheikh Rahimahullah. Wa kullu ma siwa Allahi alam. Toute autre chose qu'Allah fait partie de ce monde, fait partie de ces mondes-là, fait partie de la deuxième existence, c'est les créatures. D'accord? Donc deux existences séparées. Et Allah, il est où? Il est à l'intérieur de l'existence de ce monde-là qui est créé. Il est à l'intérieur de ce monde? Non. Il est à l'intérieur, il est à l'extérieur. On peut dire extérieur, on peut dire Allah kharij al-alam. On peut dire extérieur. Oui, on peut dire extérieur. Dans Aqidat al-Sunnah al-Jama'a, on peut dire Allah, il est à l'extérieur. Et il n'est pas à l'intérieur de ce monde. D'accord? Parce que certains égarés, certains insensés, ils ont confondu le Créateur avec la créature. Tu dis où est Dieu? Il te dit il est partout. Il a confondu les deux existences. Dans ce cas, on va adorer les arbres, on adore les montagnes. Celui qui adore Hubal, il a raison dans ce cas-là. Et celui qui adore Lat ou l'Uzza, et celui qui adore une créature, ceux qui ont adoré Pharaon. Et ça a mené vers ce genre de croyance. On voit dans des livres d'islam que Pharaon, il est musulman et il tord le texte de Allah l'afia. C'est les adeptes, ce qu'on appelle les adeptes du monisme. Ils croient que la créature et le créateur forment une seule entité. Na'udhu billah min hadha al-kalam. Il est où Allah? On a le droit de poser la question. On a le droit de poser cette question.
hadith Muslim, numéro 537, quand Muawiyah ibn Abi al-Hakam Sulami, radiyallahu anha, quand il a giflé une de ses esclaves, une esclave à lui, cette esclave d'habitude, elle gardait son troupeau de moutons et les brebis. Il les gardait dans un coin près de la montagne de Uhud. Et un jour, le loup, il a mangé une brebis de son troupeau à lui. Et lui, il s'est mis en colère et il a giflé son esclave. Et il s'est mis en colère, il l'a giflé, et la pauvre, elle n'est pas responsable. Donc il a dit, il a voulu absoudre son péché, il a voulu rétablir ce qu'il a fait, l'erreur qu'il a fait, et il a voulu en échange la franchir carrément. Il est allé voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est un long hadith de Muawiyah ibn Abi al-Hakam Sulami. C'est un long hadith qui se trouve dans le Muslim. Il est allé voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit, voilà ce que j'ai fait, et j'ai voulu affranchir mon esclave. Et aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour que Muawiyah libère cette esclave, il faut qu'elle soit croyante. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé à Muawiyah ibn Abi al-Hakam Sulami de ramener cette fille-là. Et il l'a ramenée. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour la tester, est-ce qu'elle est croyante ou non croyante, il lui a dit, qui suis-je? Man ana? Qalat anta Rasulullah. Il a dit, toi tu es l'envoyé d'Allah. Et il a dit, Ayn Allah? Il a dit, lui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, Ayn Allah? Où est Allah? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui pose la question. Où est Allah? Il a dit, Fis sama. Fis sama, ça veut dire au-dessus des cieux. D'accord? Ça veut dire, Ala sama. Il est au-dessus des cieux. Et puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Muawiyah ibn Abi al-Hakam Sulami, il lui a dit, affranchis-la car c'est une croyante. Il a jugé qu'elle est croyante parce qu'elle a témoigné que le prophète Mohammed est l'envoyé d'Allah, et il a témoigné qu'Allah il est au-dessus des cieux. D'accord? On a le droit de poser cette question, où est Allah? On a le droit parce que le guide de l'humanité l'a dit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a posé cette question. C'est une sunna de poser cette question. Et le hadith de Jabir, hadith rapporté par Muslim, hadith 1218, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le pèlerinage d'adieu, Khutbat al-Wada', quand il a dit, c'était devant à peu près plus de 100 000 pèlerins, il disait, à chaque fois le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il disait, est-ce que j'ai transmis le message à la al-Ballart? Et les compagnons, ils répondent, oui, tu as transmis le message. Et à chaque fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lève le doigt vers le ciel et il dit, Allahumma fashad, oh Allah, sois témoin. Et les preuves sont très nombreuses. De toute façon, on a une petite risala là-dessus, sur tous les témoignages des compagnons, les 4 califes bien guidés et les 4 imams. L'imam Abu Hanifa, l'imam Malik, Shafi'i et l'imam Ahmed, tous avec qui témoignent qu'Allah il est au-dessus des cieux. De toute façon, même en nous-mêmes, dans notre fitra, la personne, à chaque fois qu'il évoque Allah subhanahu wa ta'ala, intérieurement il est poussé vers le haut. Intérieurement. Et au cours d'un débat qui a eu lieu entre Abu al-Ma'ali al-Juwayni, un Ash'arite, les gens qui ont perdu leur Dieu, quoi, ils ont dit qu'il n'est pas au-dessus, il n'est pas en bas, il n'est pas à droite, il n'est pas à gauche, il n'est pas à l'intérieur du monde, il n'est pas à l'extérieur. Ils l'ont perdu, ces gens-là. Il a débattu il a débattu avec un grand savant, avec le Hamadani, un savant des gens de la Sunna. Et il commence à discuter avec lui sur l'istiwa, il a dit istawa, ça veut dire dominer, etc. Et puis le Hamadani, il dit, ne me parle pas de ça. Ne me parle pas de ça, c'est venu par l'information. C'est Allah qui nous a informés de ça. Et si Allah ne nous a pas informés, on va pas avoir la connaissance de la chose. C'est par l'information qui est venue du ciel. Mais maintenant, dis-moi, comment tu expliques le fait que chaque personne qui évoque Allah, il est poussé intérieurement à lever les yeux vers le haut. Et Abu al-Ma'ali al-Juwayni commence à frapper sa tête comme ça, il dit, ça y est, il m'a battu le Hamadani,
Donc ça, c'est clair. Il est à l'extérieur, il est au-dessus du trône, au-dessus des cieux, comme il veut, subhanahu wa ta'ala. Comme il l'a dit dans le Coran, Amintum man fis sama, dans Surat al-Mulk, êtes-vous à l'abri de celui qui est au ciel, il est au-dessus des cieux. Et Ibn Abbas, dans l'explication de ce verset, il dit, celui qui est fis sama au ciel, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ça c'est clair. Et il dit, Cheikh Rahimahullah, chaque mot qu'il dit, il a une signification. وَكُلُّ مَا سِوَى اللَّهِ عَالَمٍ. Il ne dit pas ça comme ça de sa tête, il l'a dit pour répondre en même temps aux soufis, ceux qui, les adeptes du monisme, où ils disent qu'Allah il est partout, où ils disent Allah il est dans les cœurs des musulmans. Son amour est dans les cœurs, pas lui-même. Son amour est dans les cœurs des musulmans. Il faut juste rectifier la phrase. Et ceux qui ont confondu le créateur avec la créature, il veut répondre par ce terme-là. Et toute autre chose qu'Allah fait partie de ce monde. Toute autre chose en dehors d'Allah fait partie de ce monde. Rien, simple phrase, mais il répond aux adeptes du monisme qui croient qu'il invoque Allah et dit Ya mawjoud fi kulli wujud. Oh, toi qui existes dans tout l'univers, toi qui existes dans toute l'existence, c'est un faux dua. Et pour répondre aussi aux négationnistes qui nient qu'Allah il est au-dessus du trône, les négationnistes qui ont perdu leur Dieu. Ils disent qu'il n'est pas au-dessus, il n'est pas en bas, il n'est pas à gauche, il n'est pas à droite, il n'est pas à l'extérieur, il n'est pas à l'intérieur. Donc rien qu'avec cette phrase, il répond à certains sectes égarés. Et il dit, rahimahullah, wa ana wahidun min hadha al-alam. Ana wahidun min hadha al-alam. Et moi, je suis un individu qui fait partie de ce monde. D'accord? Qui fait partie de ce monde qui est créé. Moi, je fais partie de ce monde qui est créé. Donc, si je fais partie de ce monde, ça veut dire, je suis de ceux qu'Allah leur a prodigué ses bienfaits. Je suis de ceux qu'Allah a éduqués. Je suis de ceux qu'Allah a assujettis la terre, la mer, les rivières pour moi. D'accord? Donc je suis un individu et je fais partie de ce alam. La suite, Cheikh Rahimahullah, il dit فَإِذَا قِيلَ لَكَ بِمَا عَرَفْتَ رَبَّكَ فَقُلْ بِآيَاتِهِ ومخلوقاته ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر ومن مخلوقاته السماوات السبع والأرضون السبع ومن فيهن وما بينهما. Si l'on vous demandait comment avez-vous reconnu votre Seigneur, d'accord, toujours sous forme de question pour bien éclaircir. Toujours il fait son style sous forme de question. Si l'on vous demandait comment avez-vous reconnu votre Seigneur, vous répondriez par ces indices évidents et prodigieux et par ses créatures. D'accord? Et parmi ces indices et merveilles, la nuit et le jour, le soleil et la lune, et parmi ces créatures, les cieux et la terre, ceux qui les habitent et tout ce qui existe entre le ciel et la terre. D'accord? Donc, comment j'ai reconnu mon Seigneur? Je réponds par ces indices. Et on distingue deux sortes d'indices. D'accord? Donc, deux sortes d'indices. Et il y a les indices créés et il y a les indices religieux qui se manifestent par la parole d'Allah. D'accord? Les indices créés, le ciel, la terre, les étoiles, hein, les animaux. D'accord? Notre propre corps, à l'intérieur de notre propre âme, c'est un indice qui prouve qu'Allah est le Seigneur des mondes et que c'est lui mon adoré. Donc ça c'est un indice, si vous voulez, matériel, c'est un indice créé. Et il y a les indices religieux, shara'i. Hein? Ayat kauniya, kauni, universel, si vous voulez, matériel, créé. Et ayat shar'iyya, ça veut dire indice révélé.
qui se manifeste par la révélation, la parole d'Allah. Et la parole d'Allah, c'est un attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puisque la parole d'Allah n'est pas créée. Donc ça concerne les deux sortes d'indices. Et les versets révélés. On va parler d'abord des versets révélés, qui sont les indices religieux. Là, on le trouve dans le Coran. Parce que, comme j'ai dit, la révélation, ça fait partie de la parole d'Allah. Et la parole d'Allah, c'est un attribut d'Allah. Elle n'est pas créée comme dans le hadith, le dua. Quand on dit « A'udhu bi kalimatillahi tammat min sharri ma khalaq ». Je me réfugie dans les paroles intégrales d'Allah contre le mal qu'il a créé. Et il est évident qu'on ne se réfugie qu'auprès d'Allah. Et l'un de ses attributs, on dit je me réfugie auprès du Rahman, du miséricordieux. Parce que c'est un nom d'Allah. Auprès du Rahim, parce que c'est un attribut d'Allah. Et auprès des paroles d'Allah, parce que c'est des attributs d'Allah, parce qu'on ne se réfugie pas auprès d'une créature. Le fait de se réfugier auprès d'une créature, c'est une association. D'accord? Donc la parole d'Allah, c'est un attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala, puisque le Coran n'est pas créé. D'accord? Le Coran n'est pas créé, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça fait partie de l'ordre. Ala lahul khalqu wal amr. Le commandement et la création appartiennent à Allah, comme il a dit dans Surat Al-A'raf. Donc il a fait la différence entre le commandement qui se manifeste par les versets, d'accord, commandement religieux, et la création, qui est l'univers. Le Coran, c'est la parole d'Allah, il n'est pas créé. Donc les prophètes nous ont apporté ces indices-là, qui sont les indices religieux. Ayat shar'iyya. Donc ça, c'est les indices qui témoignent, qui prouvent qu'on doit adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que la question, comment avez-vous reconnu votre Seigneur? Je dis, je le reconnais par ces indices. Et il y a deux sortes d'indices. Il y a les indices religieux qui nous sont ramenés par les prophètes. Dans les livres saints, dans le Coran. Donc ça, je lis la parole d'Allah, c'est un signe que je dois l'adorer. D'accord? Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait, dans ces indices-là, qui sont religieux, nous pousse vers quoi? Il nous pousse d'abord à utiliser la raison, la faire travailler. D'accord? À utiliser cette raison en citant des paraboles, ce qu'on appelle amthal. Et deuxièmement, à méditer sur les indices créés. D'accord? Donc, Allah, dans le Coran, il te dit, raisonne, utilise cette raison-là, utilise-la. Et après, il te dit, maintenant que tu l'as utilisée, par cette raison, tu vas prouver qu'Allah subhanahu wa ta'ala est en droit d'être adoré. Et par cette raison, tu médites et tu l'utilises dans la lecture du Coran et dans la méditation. D'accord? Donc, utilise. Allah, il donne les paraboles, des paraboles simples. Il dit, Allah subhanahu wa ta'ala, ضرب لكم مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. Allah, il dit dans Sourate Zumar, la Sourate 39 et le verset 19, Allah a cité comme parabole un homme appartenant à des associés, se querellant à son sujet, et un homme appartenant à un seul homme. Sont-ils égaux? Sont-ils égaux en exemple? Louange à Allah. Mais la plupart d'entre eux ne savent pas. D'accord? Donc, parabole, il touche la raison. Il donne un exemple, il dit, écoute, quelqu'un a plusieurs patrons. Il a plusieurs patrons. Chacun lui demande de faire quelque chose. Chacun lui demande, il lui donne pour qu'il lui fasse des commissions. Le premier patron lui dit à 3 heures, il faut que tu sois chez moi. Le deuxième, il lui dit à 3 heures, il faut que tu sois dans telle région. Le troisième, il dit à 3 heures, il faut que tu sois... Donc il va être le pauvre, il va être perturbé. Il a plusieurs patrons. De même, la personne, s'il a plusieurs divinités. D'accord? Il va être toujours tourmenté, il va être toujours... Quelle croyance adopter?
Hein? Aujourd'hui, il est communiste, le lendemain, il va être bouddhiste, le surlendemain, il va prendre peut-être il va prendre une secte témoin de Jéhovah, et chaque fois, perturber le pauvre. فيه شركاء ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون. Il a plusieurs patrons, il appartient à des associés qui se querellent à son sujet. Donc c'est ça l'associateur, plusieurs divinités. Et puis je donne un autre exemple, ça c'est pour l'occidental. L'exemple, celui de ceux qui sont au bled. Il va invoquer une tombe, il va dire au Wali, donne-moi des enfants. Il va souffrir, donne-moi des enfants plusieurs mois et sans résultat. Il va voir l'autre divinité, l'autre patron. Il va l'invoquer. Peut-être que celui-là, il est bien pour les enfants. L'autre, c'est pour le travail. Et comme ça. Et on a des idoles au bled, on a des tombes. Chaque tombe, elle est réservée à une chose. Cette divinité, elle est spécialiste dans la progéniture. Cette divinité, c'est dans les maladies. Et même les maladies, c'est comme chez les médecins. Chaque divinité, elle est spécialiste il y a une divinité spécialiste pour sortir les djinns, là. Allez au Maroc et vous allez voir. En Algérie, en Tunisie, vous allez voir là. Allah l'afia. Donc ça, c'est une parabole simple. Allah a cité comme parabole un homme appartenant à des associés, se querellant à son sujet. Et un homme appartenant à un seul homme. وَرَجُلٌ سَلَمًا لِرَجُلٍ. Un homme conforme à un seul homme. هل يستويان مثلا. Sont-ils égaux en exemple? Répondez-moi. Sont-ils égaux en exemple? La réponse n'est pas évoquée dans le verset. Sont-ils? Ils ne sont pas égaux. Allah, il a posé la question comme quoi la réponse, elle est connue. Il dit, utilise cette raison. Utilise-la. Sont-ils égaux? Point d'interrogation. Louange à Allah. T'as répondu. Toi qui raisonnes. Louange à Allah. Mais la plupart d'entre eux ne savent pas. Hein? La ya'lamoun. Il a dit la ya'lamoun. Il n'a pas dit la yashkurun. Il n'a pas dit un autre verbe. Il a utilisé le verbe savoir. La ya'lamoun. Hein? Donc il faut utiliser cette raison. Les gens de l'enfer, dans Surat Tabarak, وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ. Si nous avions entendu, et sama', quand on parle de sama', c'est le Coran. La révélation avec les deux sortes de révélations, qui est le Coran et la Sunna, puisque la Sunna, quand je dis la Sunna, c'est les paroles et les actes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et les confirmations, et quand il sourit, quand il se met en colère, et tout ça, ça fait partie de la révélation. D'accord? Le Coran et la Sunna, ça fait partie de la révélation. Si nous avions entendu, law kunna nasma'u, ça veut dire entendu la révélation, aw na'qilu, et raisonner. Donc, les deux choses, nous ne ferions pas partie des gens de l'enfer, de Sa'ir. Donc il y a les deux choses. Et en général, quand il trouve un jeune tombé dans une secte, c'est parce qu'il a jeté sa raison, il l'a piétiné par terre. Imitation aveugle. Donc on doit utiliser cette raison et méditer. أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ. Ne médite pas sur le Coran. Donc utilisez cette raison et méditez sur les indices, sur les versets du Coran, et méditer sur les indices universels, l'ayat al-kawniya. Donc à regarder et à contempler. Allah subhanahu wa ta'ala, une des preuves que Allah, ce qu'il nous dit, il nous exhorte à méditer sur les versets coraniques et à méditer sur les signes qui sont créés universels. Il dit subhanahu wa ta'ala dans sourate Qaf, أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ. Ne regarde-t-il donc pas le ciel au-dessus d'eux comme nous l'avons bâti et paré sans la moindre faille. وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ. Et la terre, nous l'avons étendue, nous y avons enfoncé fermement, ou nous y avons jeté des ancrages, ça veut dire les montagnes,
et y avons poussé toutes sortes de magnifiques couples de végétaux, tabsiratan wa dhikra li kulli 'abdin munib, à titre d'appel et de clairvoyance, ou à titre d'appel à la clairvoyance, tabsira, à la clairvoyance, et un rappel pour tout serviteur capable de revenir à nous. Dans Surat 50 et les versets 6, 7, 8. Donc méditer, contempler, regarder les cieux et la terre et tout, c'est une preuve que seul Allah est en droit d'être adoré, subhanahu wa ta'ala. Donc ça, signe religieux. Et dans ces signes religieux, dans les signes religieux, dans les versets religieux, avant de contempler, avant de regarder les cieux et la terre, avant de toute chose, il y a le témoignage d'Allah. Allah lui-même, il atteste que nul n'est en droit d'être adoré, que lui. Lui-même, il atteste dans le Coran. Il dit, subhanahu wa ta'ala, شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحميد. الحكيم. نعم. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. Dans Surat Al-Imran, Allah témoigne, شهد الله أنه لا إله إلا هو, que nul n'est en droit d'être adoré que lui. Comme en témoignent aussi les anges, ou el malaika, et les doués de science. Donc il a relié les anges avec les doués de science, le mérite des savants. Allah témoigne que nul n'est en droit d'être adoré que lui, comme en témoignent aussi les anges et les doués de science. Et c'est là, de sa part, accomplir l'équité. Nul n'est en droit d'être adoré que lui, le puissant, le sage. La ilaha illa huwa, l'aziz al-hakim. Dans Surat Al-Imran, Surat 3, verset 18. Donc, Allah d'abord a témoigné. Puis il nous a informé de son témoignage. Il nous a informé ça où? Dans le Coran. Il nous a informé de son témoignage. Et après l'information, il y a quoi? Ce qu'on appelle l'ilzam. Il nous a imposé. Il nous a imposé ce tawhid là, cette unicité. Donc nul n'est en droit d'être adoré. Une parole. Il a témoigné, subhanahu wa ta'ala. Il nous l'a informé. Après, on ne doit adorer que lui. Par les actes intérieurs et les actes extérieur. D'accord? Donc il y a, si vous voulez, les trois étapes donc ce témoignage. Témoigner, il a révélé ça, il nous a informé et il nous a imposé. Fa'budu, u'budullah, adorez-le donc. Donc ça, parlons des indices révélés. D'accord? Et les indices universels, c'est les cieux et la terre et l'univers en entier, que la terre elle fait partie du groupe solaire et au système solaire si vous voulez, et il y a des millions de systèmes solaires et des millions et des millions de systèmes solaires, ils forment des galaxies, etc. Et l'ensemble des galaxies, ils forment une voie, la voie lactée, c'est ça dont fait partie notre galaxie. Et il y a d'autres voies aussi, d'autres voies, ensemble d'étoiles et de planètes qui ne forment que l'embellissement du ciel le plus bas, parce que ce n'est pas le ciel le plus bas, ce n'est qu'un embellissement. On a embelli le ciel le plus bas. Le ciel le plus bas, on l'a juste embelli. On l'a embelli par les masabih, par les étoiles, qui sont les étoiles. Les masbah, qui sont les étoiles. Donc, tout cet univers, tous ces groupes, ces systèmes solaires, ces voies et ces galaxies ne forment que l'embellissement du ciel le plus bas. Alors, qu'en est-il du ciel le plus bas? Qu'en est-il du ciel le plus bas? Il est plus grand que ces voies-là. Qu'en est-il du deuxième ciel qui est plus grande que le premier ciel? Qu'en est-il du troisième? Qu'en est-il du quatrième? Qu'en est-il du septième ciel? Qu'en est-il du kursi? Alors que les cieux et la terre et tout ça ne sont qu'un anneau de fer jeté dans un désert. Donc ça c'est le kursi. Qu'en est-il du kursi par rapport au trône? Alors que le trône par rapport au kursi, alors que le kursi, le siège, par rapport
au trône n'est qu'un anneau de fer jeté dans un désert. Qu'en est-il d'Allah subhanahu wa ta'ala? Donc ça c'est les signes universels. Et Allah nous parle, nous dit il faut méditer sur ça. Et tout ça prouve que nul n'est en droit d'être adoré que lui subhanahu wa ta'ala. Sauf il y a une seule chose que je dois signaler, c'est que d'abord dans l'éducation de l'enfant, on ne lui dit pas que tu dois chercher la vérité, que tu dois commencer par le doute, comme le disent certains soufis et certains philosophes. Et parce que quand on exhorte quelqu'un, quand on lui donne les preuves de l'existence d'Allah, et ça c'est dans le cœur de n'importe qui, et qu'il doit être adoré, on doit commencer d'abord par le Coran. On lui donne le verset du Coran. On commence d'abord par les signes religieux. On ne lui dit pas médite. Regarde les cieux, regarde et cherche, et après ça tu vas témoigner. Non, on le réfère au Coran. Au début on le réfère au Coran. Iqra, bismi rabbika alladhi khalaq. Tu lis. Et en même temps, après tu médites et après d'accord? Mais d'abord, il n'y a pas plus fort dans le cœur de l'être humain, il n'y a pas de choses qui a plus d'effet sur le cœur de l'être humain que les versets révélés. Shahidallahu annahu la ilaha illallah, annahu la ilaha illahu. D'accord? Donc, son témoignage suffit pour nous, Ahl-Sunnah al-Jama'a. Les gens de la Sunnah et al-Jama'a, sans ces signes universels créés, le témoignage. Quand il dit, donne-moi la preuve que Allah est en droit d'être adoré, tu dis Shahidallahu annahu la ilaha illahu, le verset du Coran. D'abord le verset, et après tu peux discuter avec lui sur les étoiles, sur l'univers, etc. Et donc c'est ça la méthode de Ahl-Sunnah al-Jama'a. Les autres, qu'est-ce qu'ils disent? Regardez les cieux, regardez ça, contemplez, regardez ça, regardez ça. Il dit subhanallah et tout. Et tu le trouves rarement te donner la référence dans le Coran. D'accord? Donc il faut avoir conscience de ça. Et vous l'avez touché dans la vie où on vit, dans les mosquées et tout. Regardez, masha'Allah, les trésors d'Allah et tout, et sans aucun verset du Coran dans son exhortation, dans son maw'ida. Nous, on commence par le verset et on détaille. Et on parle des signes universels créés, etc. C'est ça la méthode de Ahl-Sunnah wal Jama'a. Et dans l'éducation de l'enfant, c'est comme ça. Tu ne vas pas attendre qu'il va marcher sur ses pieds, tu vas lui dire voilà, tu vas regarder le ciel, tu vas regarder ça, tu vas regarder Allah les a créés. Non, tu lui dis la ilaha illallah. D'accord? Tu l'éduques à ça. Parce que la ilaha ça va avoir un effet, rien qu'il la prononce, sans qu'il comprenne, même s'il est petit, ça va avoir un effet sur son cœur. Et il dit, rahimahullah, wa min ayatihi al-layl wa an-nahar. Parmi ces indices, ces merveilles, la nuit et le jour, le soleil et la lune, et parmi ces créatures, les cieux et la terre, ceux qui les habitent, et tout ce qui existe entre le ciel et la terre. Et il donne la preuve, à chaque fois il donne dalil, rahimahullah, il dit parmi ces indices, la nuit et le jour, le soleil et la lune. Wa min ayatihi al-layl wa an-nahar wa ash-shamsu wal qamar. Dans Sourate 41, verset 37, parmi ces indices, la nuit et le jour, le soleil et la lune, ne vous prosternez pas devant le soleil et la lune, prosternez-vous plutôt devant Allah qui les a créés, si c'est lui seul que vous adorez. Hein? Si c'est lui seul que vous adorez. Donc, il donne la preuve parmi ces indices, la nuit, le jour, le soleil et la lune. Et après Allah directement il dit ne vous prosternez pas devant ces choses-là, que la grandeur de ces choses-là, de ces créatures ne vous pousse pas à vous prosterner devant elles. La grandeur de ces choses-là. D'accord? Donc, mais prosternez-vous plutôt devant le créateur de ces étoiles et tout. Donc la grandeur de ces choses-là ne vous pousse pas à les vénérer comme on vénère Allah. On ne vous pousse pas à dire que ces étoiles ont un effet sur mon avenir. D'accord? Que ma date de naissance c'est telle chose et ça va coïncider avec telle constellation et tout. Je vais avoir un bon avenir ou un mauvais avenir. Que la beauté ou la grandeur de ces étoiles-là ou ce monde ne pousse pas à
à l'égaler avec Allah subhanahu wa ta'ala, mais c'est une preuve, prosternez-vous plutôt, comme il dit Allah subhanahu wa ta'ala, prosternez-vous plutôt devant Allah qui les a créés, car si c'est lui que vous adorez, si c'est lui que vous adorez. Surat 41, le verset 37. Et il y a des gens par manque de raison qui ont adoré ces étoiles-là. Et le premier shirk, ce shirk-là d'adoration des étoiles, de représentation des étoiles dans des statues, c'était chez le peuple de Ibrahim, le peuple de Ibrahim alayhi salam. Et c'est pour ça qu'il a argumenté contre eux par les preuves. Il a argumenté, il dit Allah subhanahu wa ta'ala, ça c'est dans Surat Al-An'am. فلما رأى الليل فلما رأى كوكبا قال هذا ربي فلما جن عليه الليل ورأى كوكبا قال هذا ربي وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين. Allah dit quand la nuit noire fut venue, فلما جن عليه الليل, il vit un astre, il vit رأى كوكبا, il dit, Ibrahim alayhi salam, il dit c'est mon Seigneur. Mais quand l'astre eut décliné, il dit je ne me satisfais pas de ce qui est sujet au déclin. Je ne me satisfais pas de ce qui est sujet au déclin. Mais ça, c'est pas parce que lui il doute, c'est pour argumenter contre le peuple, contre son peuple. Il veut leur montrer, il veut leur expliquer la chose. Il a dit voilà, d'accord, cet astre-là, c'est mon Seigneur. Devant eux pour qu'il raisonne. Mais quand cet astre est décliné, il dit écoutez, je ne me satisfais pas de ce qui est sujet au déclin. Si vous adorez cet astre-là, vous le représentez dans vos statues, moi je ne vais pas me prosterner devant lui, je ne vais pas, c'est pas ma divinité parce qu'il est sujet au déclin. Et la suite, فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَذَا رَبِّي. Quand il vit la lune montée dans sa splendeur, il dit voici donc mon Seigneur. Il leur dit, c'est pour répondre à eux, pour qu'eux ils écoutent, c'est pour argumenter contre eux. فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَذَا رَبِّي. Quand il vit la lune montée dans toute sa splendeur, il dit voici mon Seigneur. فَلَمَّا أَفَلَ. Quand il eut décliné, quand la lune eut décliné, quand elle eut décliné, il dit à moins que mon Seigneur ne me guide, لَإِنْ لَمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ. À moins que mon Seigneur ne me guide, je ferai partie des gens égarés. D'accord? Donc il vit la lune aussi déclinée. Il dit je ne vais pas adorer cette lune-là. Et quand il vit le soleil, فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ. Quand il vit le soleil monter dans sa splendeur, il dit voici enfin mon Seigneur, c'est le plus grand, puisque le soleil est plus grand que la lune. Et quand le voyant décliner, فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ. Ibrahim alayhi salam, il répondit ô mon peuple, dit-il, je me proclame innocent de cela qu'Allah vous associe. Je me désavoue de vos divinités. D'accord? Parce qu'ils adorent le soleil, ils adorent les étoiles, etc. Il a dit Inni bari'um mimma ta'budun. Inni wajjahtu wajhiya lilladhi fatara as-samawati wal arda hanifan. Wa ma ana min al-mushrikin. Et quand je tourne mon visage exclusivement vers celui qui a créé les cieux et la terre, Hanif, et je ne suis point de ceux qui lui donnent des associés. Ça c'est dans Surat Al-An'am, Surat 6, c'est les versets 76 jusqu'au 79. Donc ça, il a argumenté contre son peuple. Donc le peuple de Ibrahim, c'est lui qui a adoré ces créatures-là, les étoiles, etc. Et il dit, Cheikh Rahimahullah, une autre évidence. Il a dit, voici une autre évidence d'Allah dans le Saint-Coran. Une autre preuve dans le Coran, il dit Allah subhanahu wa ta'ala, oui, votre Seigneur, inna rabbakum Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'ala al-'arsh yughshi al-layla an-nahar yatlubuhu hasitha. Allah il dit, oui, votre Seigneur, c'est Allah qui a créé les cieux et la terre en 6 jours. Puis il s'est
puis istawa ala, le trône, on va expliquer ce que ça veut dire. Il fait que la nuit excitée à poursuivre le jour le couvre, et le soleil et la lune et les étoiles sont sujets à ses ordres. N'est-ce pas à lui seul qu'appartient la création et le commandement? Béni soit Allah, Seigneur de tous les mondes. Wa subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant,